Et bienvenue à cette rencontre, parce que j'ose appeler ça davantage une rencontre qu'un webinaire, sur mathématiques et sciences 7 à 12. L'intention de la rencontre d'aujourd'hui était de vous partager quelques petits outils. Donc, on fonctionnera en 3 temps. Dans un premier temps, je vous présente quelques extensions qui pourraient vous appuyer dans votre enseignement. Extension Chrome, quand même assez générales, qui peuvent vous aider puisqu'on utilise énormément la technologie, soit en mode synchrone ou asynchrone ces temps-ci. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on puisse se séparer pour avoir une conversation. J'aimerais qu'on puisse partager entre nous. Vous savez, le consortium, on a en premier lieu répondu aux besoins urgents, mais on est en train actuellement de réseauter les enseignants pour partager les pratiques gagnantes. Donc, on pourrait se donner facilement 45 minutes de discussion entre nous. Et pour amorcer en fait, proposition de discussion, j'ai créé un sondage que je vais vous partager, puisque je voudrais... Excusez-moi. Bon, c'est les petits problèmes techniques. J'avais créé le sondage et lorsque je clique sur sondage, il n'est présentement plus accessible. Je vais essayer tout simplement d'arrêter le partage de mon écran. Je vais cliquer à nouveau sur sondage. Ça doit vous arriver des petits irritants comme ça, vous aussi, dans votre travail de tous les jours. OK, alors je recrée le sondage très rapidement. Laissez-moi quelques petites secondes. J'espère ne pas faire d'erreur, mais je fais vite puisque je ne veux pas prendre votre temps inutilement. Alors ça va. J'ajoute une question. Permettrait que j'écrive maths au lieu de mathématiques pour que ce soit plus rapide. OK. Bon, l'outil sondage ne fonctionne pas. Alors, dans le fond, on n'est pas un gros groupe. On pourrait y aller par microphone ou encore par tout simplement main levée ou pouce en l'air. Si vous enseignez en mathématiques, pouvez-vous me l'écrire dans la fenêtre conversation? Est-ce que vous enseignez en maths, en sciences ou les deux? Vous pouvez ouvrir le microphone si vous voulez également. On n'est pas 50, donc on peut se le permettre. OK, les deux. On a ici maths, conseillère pédagogique pour les deux pour Annie. Sciences. OK. Et dans les sous-groupes, donc dans la première phase, je vous propose des extensions, quelques outils. La deuxième phase, comme je vous ai mentionné, on pourrait être en sous-groupe. L'objectif étant de discuter de nos pratiques gagnantes, mais axées au niveau de technologie. Il y a certaines difficultés, hein, comme par exemple, il y a des gens qui me demandent les équations, comment je peux faire. Est-ce que je peux écrire des équations dans Google Formulaire, par exemple, pour créer un quiz? Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Et dans un troisième temps, on reviendra en grand groupe. Et Roch, je t'invite également à partager. Mais moi, je prends des notes aussi, parce que c'est une première rencontre dans laquelle une des intentions, c'est de préciser vos besoins pour qu'on puisse ajuster les formations au consortium, mais vraiment liées sur les besoins sur le terrain. Parfait. La deuxième question de mon sondage était, préféreriez-vous que cette rencontre-là en sous-groupe soit par matière, maths, sciences, ou par niveau 7, 9, 10, 12? Moi, je pense que vous avez une préférence par matière, mais je voulais vraiment que vous puissiez donner votre rétroaction. Alors, si vous voulez le marquer dans la fenêtre conversation, donc juste en bas de l'écran, vous devriez voir converser. Mon interface Zoom est en
français. Si c'est en anglais, je ne sais pas. Est-ce que c'est chat, probablement? OK, par Oui, matière. Oui. Eric, j'arrive pas à trouver la fenêtre conversion en bas. Si tu bouges ta souris, Mohamed, normalement, tu vas être capable de voir Ah, converser. converser, il est là, oui, 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 ok, c'est Oui. bon. Donc, c'est pas mal par matière, hein? Parfait. Alors, là, on va faire un petit exercice rapide dans Zoom. Si, dans la fenêtre participant, si votre fenêtre participant est ouverte et que vous survolez votre nom, vous allez voir un petit plus. Le plus vous permet de vous renommer. Et j'aimerais ça que vous ajoutiez à la fin de votre nom, si vous préféreriez en sous-groupe, être dans le groupe mathématiques ou dans le groupe S. Donc, sciences, un S, mathématiques, un M. Et puis en grand groupe, on va revenir en plénière, donc on sera capable de voir qu'est-ce qui va s'être dit. Donc, si vous survolez votre nom dans la fenêtre participant, vous pourriez voir un plus, un petit bouton bleu en un plus, renommer, et vous rajoutez un S si vous voulez être dans le sous-groupe sciences et un M si vous préférez être dans le sous-groupe mathématiques. Juste pour être clair, dans mon cas, c'est pas un petit plus, c'est 3 petits points, Eric. Oui, merci beaucoup, Roch. Tout dépendant de la configuration, effectivement, il risque d'y avoir des différences. S'il vous plaît, laissez votre nom. Je vois des S là si vous pouvez vous renommer, dans le fond, ça serait comme Éric Caron-S ou espace S. J'aimerais quand même savoir qui est S. Merci. Merci, Michel. OK, là, je vois science. Parfait. M pour mathématiques, super. M, excellent. Il y a pas mal de monde en sciences. Mais c'est correct, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas trouvé, comment vous renommer quand je vais créer les groupes tantôt, vous pourrez me le dire en ouvrant le microphone. On ne se casse pas la tête. Je vais repartager à nouveau mon écran. Puisque, donc, dans certains conseils scolaires, en tout cas Franco-Sud, il y a quelques extensions pour Google Meet qui sont installées par défaut. J'ai trouvé ça intéressant. Vous avez sans doute des classes synchrones, c'est-à-dire par Google Meet, des classes en direct avec vos élèves. Vous avez sans doute des activités asynchrones avec un environnement numérique d'apprentissage, que ce soit Classroom, Moodle, D2L, etc. Je veux vous présenter donc quelques extensions de Google Chrome qui peuvent vous être particulièrement utiles. Et bon, peut-être que vous l'avez entendu déjà dans un autre webinaire, mais c'est quelque chose qui semble être apprécié dans les évaluations. C'est vraiment des petites extensions qui permettent d'améliorer la productivité avec Google Chrome. Pour ajouter des fonctionnalités, il y a différentes façons de fonctionner. Pour moi, j'ouvre un nouvel onglet, je clique sur « Applications » et ça me permet d'accéder au Web Store. Une fois que je suis dans le Web Store, la première extension que je vous propose, c'est Node. Dans Zoom, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la possibilité d'interagir et si vous descendez en bas de votre écran, vous avez Réaction qui vous permet, et je suis sur mon autre ordinateur, donc Réaction vous permet normalement de mettre par exemple un pouce en l'air. Node, c'est à peu près la même chose. Ça vous permet d'interagir avec les élèves, de poser une question et de dire « Est-ce que tout va bien? » On peut mettre un pouce en l'air ou il y a d'autres fonctionnalités. Alors, pour ajouter Node à Chrome et pouvoir l'utiliser dans Google Meet, on l'installe et on le fait installer également par les élèves. Ça, c'est important. Et ça m'indique que l'extension Node est maintenant placée. Je vais ouvrir ma fenêtre conversation et ma fenêtre participant. Et Roch, je compte sur toi. Merci beaucoup, c'est Roch qui a ajouté la fonctionnalité. Deuxième extension pour Google Meet. Si on veut avoir une vue en grille,
voir toutes les vidéos des élèves une à côté de l'autre, comme on a la possibilité de le faire avec Zoom, si je tape Meet dans les extensions, dans le Chrome Web Store, c'est la première extension ici, Google Meet Grid View. Et ça permet, vous le faites installer également par les élèves dans Chrome ou par les parents des élèves, quoiqu'en 7 à 12, c'est davantage les élèves, mais vous avez la possibilité d'avoir donc une grille. Et vous voyez également d'autres extensions pour, par exemple, Meet Mute. Meet Mute, c'est la fonctionnalité, c'est rapidement de changer la façon finalement d'ouvrir et de fermer son microphone. Donc, c'est des petites extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités intéressantes à Google Chrome. Vous êtes sans doute comme moi avec beaucoup d'onglets d'ouvert à la fois. Et celle-là, j'en parle souvent, c'est une extension que j'adore, c'est OneTab. OneTab, si vous le tapez, si vous le recherchez, OneTab, tout ensemble, c'est la première extension qui va apparaître ici. Et OneTab, ce que ça permet de faire, c'est de garder en mémoire tous les onglets qui sont ouverts. C'est la petite extension ici qui apparaît comme un entonnoir. Si je clique dessus, mes onglets en deviennent un seul. Ça augmente la vitesse de Chrome parce que si on a 45 onglets d'ouvert, ça prend beaucoup de ressources de l'ordinateur. Ça ralentit l'ordinateur et vous voyez que ça garde en mémoire dans le nuage sur le cloud les liens selon la date. Et je peux même, donc en sciences, en maths, si vous voulez un répertoire, ou si vous avez un répertoire de ressources pour vos élèves, vous avez la possibilité, par exemple, de les ouvrir. Vous avez 12 ressources, vous les ouvrez dans 12 onglets, et par la suite, vous pouvez, donc j'aurai tous mes onglets, j'aurais cliqué sur OneTab comme j'ai fait, j'aurai tous mes onglets en sciences dans mes ressources, et je peux partager en tant que page web, et voici maintenant, c'est sur le web, je peux donner le code QR à mes élèves ou encore copier le lien ici et j'aurai accès à ces onglets-là en ligne. Alors, je vais effacer cette page partagée et je peux facilement restaurer mes onglets. Donc, très pratique si on a redémarré son ordinateur, mais qu'on a beaucoup d'onglets d'ouvert et qu'on ne veut pas perdre les informations. Donc, vous voyez, c'est facile à gérer. Je peux venir ici, effacer tout simplement les liens un après l'autre ou les ouvrir en cliquant dessus. Donc, OneTab est, à mon avis, un incontournable. Vous avez une autre application qui est intéressante. Vous savez, pour raccourcir un site web, bien souvent, les gens utilisaient goo.gl, mais Google a mis fin à ce service-là. Donc, je vous propose Bitly si vous avez besoin de raccourcir des sites web. Bitly, vous l'installez et par la suite, la première fois que vous l'utilisez, vous vous connectez avec votre compte Google, si c'est ce que vous utilisez. Et ensuite, une fois que c'est fait, voici comment ça apparaît. Je vais aller sur une page web quelconque. Bon, celle-ci, c'est la TELUC. Mais si j'allais sur ma présentation, vous voyez le lien, pas sur la présentation, mais plutôt sur le lien vers les webinaires enregistrés sur la formation. Bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur mon petit Bitly qui est ici. Et automatiquement, il m'a créé un raccourci. Et ce que je peux faire, c'est tenter de voir si un autre raccourci est possible. Je vais marquer par exemple Éric Caron 99. Non, il n'est pas disponible. Je vais essayer Éric Caron 98. Et le bitlink fonctionne. Vous voyez que voici mon lien. Je peux le copier. Et si j'ouvre une autre fenêtre dans laquelle je ne suis pas connecté là, avec mon compte Google, vous voyez que ce raccourci-là maintenant mène à ma présentation. Et j'utilise souvent un autre petit outil qui s'appelle Crafty Text. Très utile, non seulement durant la pandémie,
mais également pour des présentations en classe lorsque rapidement on a un lien à donner aux élèves. Vous voyez, c'était là, si je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle je pourrais, par exemple, placer mon lien Bitly et dire aux élèves, tapez ce lien-là pour joindre le site web voulu. OK? Je l'utilise entre autres pour les formulaires Google parce que même si on raccourcit directement dans Google Formulaire, le lien est souvent très, très long. Mais ce qui est intéressant avec Bitly, c'est qu'on peut également tenter de personnaliser le lien. Je clique à nouveau sur CT pour l'effacer, pour l'enlever. Et très important pour Crafty Text, il faut l'écrire ensemble, sinon on ne peut pas le trouver. Crafty Text, juste ici. Également, la plupart des gens le savent, mais si on veut éviter les vidéos, les publicités, pardon, sur YouTube, on va installer AdBlock, ADBLOCK pour YouTube et ça fait en sorte que les publicités ne s'afficheront plus. C'est vraiment un incontournable. Une question m'avait été posée cet avant-midi dans le groupe Études sociales et sciences et je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Que faire? Comment faire pour télécharger une vidéo sur YouTube, par exemple? D'abord, la question de droit d'auteur est très importante. On peut vouloir télécharger une vidéo, par exemple, d'AlloProf, en maths, en sciences et même Khan Academy, mais on a le droit, avec la loi sur les droits d'auteur, de conserver une archive pour une durée de 30 jours. Donc, idéalement, il faut fonctionner avec le site. Mais si le site n'est pas disponible pour une raison ou pour une autre, par exemple, un élève n'a pas accès à un Internet de bonne qualité et vous voulez que cet élève-là puisse consulter des vidéos en mathématiques ou en sciences sur les notions, bien, vous pouvez placer les vidéos sur clé USB, donner la clé USB à l'élève, mais elle devra être effacée dans 30 jours. J'utilise pour ce faire une petite extension qui est ici. Présentement, vous voyez aucun média détecté dans l'onglet. Si je vais dans YouTube, youtube.com, je vais cliquer, tiens, musique française pour l'école. Vous voyez ici, ça c'est Download Helper. Présentement, il n'a pas trouvé de média parce que je ne suis pas sur une vidéo. Si je suis sur une vidéo, je peux cliquer sur Download Helper et le télécharger, par exemple, en format MP4. Si vous ne voulez pas fonctionner avec une extension comme ça, vous avez la possibilité d'aller avec KeepVid. KeepVid, c'est un téléchargement de vidéos sur YouTube. Mais attention, YouTube et plusieurs sites tentent d'éliminer la possibilité de télécharger et on voit que je ne suis probablement pas sur le bon. Keepvid.com. Ce n'est pas le bon. C'est pas .com. Petit désagrément. Je vais annuler ici, voilà. KeepVid YouTube. Voilà, keepvid.id. Je vais l'essayer. Je prends l'URL de ma vidéo. Je l'installe ici et je fais Go. Vous voyez, ici, j'ai Download, Duration, etc. Donc, je pourrais télécharger ma vidéo. C'est ce qui est en train de faire présentement. Donc, c'est des petits trucs qui peuvent vous aider. Et bien sûr, il y a Screencastify. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer ce qu'on a mis en place le consortium, avant de vous laisser la parole. Si je vais sur le site pour aller sur la page des ressources au consortium, c'est E-Formation,
Et je pense que je vais utiliser CraftyText pour vous donner l'adresse du site, eformation.cpfpp.ab.ca. Donc ça, c'est à prendre en note. Ça vous permet d'arriver sur l'endroit où se trouvent les ressources mises et les communautés de partage du consortium sur le module francophone de l'Alberta. eformation.cpfpp.ab.ca. Donc, si je tape eformation.cpfpp.ab.ca, j'arrive ici. Et ce qu'on a mis en place, c'est des communautés de partage par année et par matière. Donc, par exemple, 7 à 9, si on descend, on voit trucs et astuces pour apprendre et j'y ai ajouté un document que l'on a traduit suite. C'est une formation donc par l'Academy of Active Learning Arts and Sciences aux États-Unis qui a été rendue gratuite. C'est en anglais Rapid Transition to Online Learning. On a eu l'autorisation de traduire un document d'accompagnement de 28 pages. Et ce document-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des grilles, par exemple, d'évaluation de pertinence pédagogique et technique de capsules vidéo. Vous avez également beaucoup de trucs sur comment adapter votre enseignement en ce temps de pandémie. Alors, le document est ici traduit en français. Vous avez plusieurs ressources. Screencastify est un outil qui permet de faire une capture d'écran vidéo pour utiliser son ordinateur pour créer des capsules d'auto-formation. Si vous allez maintenant dans les différentes matières, on a créé également des espaces de partage. Donc, si de votre côté, tout en respectant les droits d'auteur, vous avez des documents que vous êtes intéressés à partager, parce qu'on essaie de réseauter tous les enseignants de l'Alberta francophones et d'immersion pour qu'on puisse s'épauler les uns les autres. On n'a pas la prétention au consortium d'avoir réponse à tout et on pense que comme professionnel, vous pouvez également vous appuyer. Donc, c'est dans ce but-là qu'on a mis ces outils-là en place. Si vous avez des documents que vous êtes prêts à partager, vous pouvez les déposer dans déposer vos ressources. Et si vos ressources sont déjà dans un Google Drive, au lieu de les télécharger et de les téléverser ici, vous pouvez les partager au courriel Roch La Rochelle en lecture seule, rochlarochelle@cpfpp.ab.ca et Roch pourra les téléverser pour les rendre disponibles. On a également créé une salle de visioconférence par matière où vous pouvez vous joindre. C'est une salle Zoom ouverte, puisque certains conseils ont Microsoft Teams, d'autres ont Google Meet. Donc, Zoom, cet espace-là permet aux enseignants, que ce soit Medicine Hat en immersion, Grande Prairie au francophone, de se concerter entre eux. Et vous avez enfin la plateforme Slack. La plateforme Slack est on l'a mis en ligne, on hésitait à aller vers un autre outil, mais on n'a pas eu le choix pour franchir la frontière, je dirais, technologique entre les conseils scolaires. Comme je le mentionnais, ce n'est pas tous les conseils qu'utilise Google. Et donc, Slack est une plateforme gratuite qui permettait de la façon la plus efficace de réseauter les enseignants. Comment fonctionne Slack? Bien, Slack, ça fonctionne par canaux. Alors, les canaux, c'est comme des conversations. Il y a un canal général. Vous voyez, j'ai placé ici le document, justement, transition rapide pour l'apprentissage en ligne. Vous avez enfin un canal par année et vous pouvez, vous, comme enseignant, créer des canaux, comme vous pourriez créer un canal Sciences 7 à 12 et collaborer entre vous. On ne sait pas combien de temps ça va durer au niveau de la pandémie. Donc, c'est des outils qu'on a mis en place pour essayer de briser l'isolement, entre autres de plusieurs enseignants en immersion qui se sentent un peu seuls. Vous avez la possibilité également de voir les personnes qui sont en ligne. Vous voyez qu'on a 101 membres présentement. Et je pourrais, par exemple, faire une recherche pour aller chercher Madeleine, donc la directrice du consortium, cliquer. Et je pourrais amorcer une conversation avec Madeleine ou encore même l'appeler en visioconférence. Donc, dans cette version gratuite de Slack, on a la possibilité d'appeler en visioconférence une personne. Donc, c'est un espace de réseautage auquel on croit. Et on sera dans une phase d'ailleurs où on va créer des capsules d'auto-formation. Et c'est une des raisons de la rencontre d'aujourd'hui, comme je vous le mentionnais, parce qu'on veut faciliter le partage et on prend des notes sur vos besoins sur le terrain.
Je m'arrête quelques instants juste pour voir si c'est clair pour tout le monde, s'il y a des questions. Alors, je regarde la fenêtre conversation. Pouvez-vous sentez-vous libre d'ouvrir votre microphone au besoin? Est-ce que ça va pour tout le monde? Peut-être dans la fenêtre conversation. Très peu de réponses. Abdenasser, ça va? Est-ce qu'on pourrait vous demander de, si vous descendez votre souris en bas, vous allez voir que la barre d'outils va apparaître et le bouton réaction, si vous pourriez mettre un pouce pour indiquer que vous êtes là. Oui, Stéphanie avait son pouce en l'air. Alexandra. Okay. Parfait. Okay. Excellent. Bon. Alors, on serait rendu, il est 13h26, c'est pas pire, je m'attendais à demi. On serait rendu à une conversation par matière. Et l'intention, c'est vraiment de faire un tour de table pour partager ce que l'on fait. C'est sûr que c'est axé au niveau technologique, mais gênez-vous pas aussi au niveau pédagogique. Roch, je vais aller dans l'espace de sciences et si toi, tu peux aller dans l'espace de maths. Cette conversation-là ne sera pas enregistrée hein, dans la salle que je vais créer. Je vais arrêter de partager mon écran. Division en groupes. Je sépare ça en 2 groupes. Et la première, je vais l'appeler sciences. La deuxième, je l'appelle mathématiques. La plupart, vous avez déjà marqué deux petites secondes. La plupart, vous avez déjà marqué si vous enseignez en maths ou en sciences. Parfait. Donc, en mathématiques, Abbas. Donc, Roch, je te place en maths. Janine. Annie, je vais te placer en maths à ce moment-là. Abdelnasser, sciences. Ça va. Et en sciences. Parfait. Est-ce que les consignes sont claires pour tout le monde? On se déplace dans les salles, on a une conversation axée autour de la matière, technologie, etc. Moi, je vous rejoins en sciences et j'envoie Roch en maths. Je vais placer 45 minutes et on se revoit automatiquement autour de 14h15.